Merci, Monsieur le Président. Merci la Ligue marocaine de lutte contre le diabète de m'avoir permis de participer à ce webinaire qui est très intéressant parce qu'il concerne la santé de nos pèlerins. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: celui qui accomplit le pèlerinage sans rabat et sans commettre de péché revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Donc c'est une bonne récompense. C'est une bonne récompense, mais il faut faire les rites du pèlerinage en bonnes conditions et surtout en bonne santé. C'est vrai, nous les médecins, on a une responsabilité de transmettre les informations et les recommandations qui sont importantes pour prévenir les incidents et les maladies qui peuvent arriver aux pèlerins. Il y a beaucoup de choses à donner, je vais passer rapidement, mais ce que je peux vous dire, chers médecins, que ce qu'on doit faire apprendre aux pèlerins, c'est que l'exécution des rites, ils peuvent être faits dans de bonnes conditions si on est au courant et on est convaincu des autorisations légitimes de notre religion. Jadis, le nombre de pèlerins n'était pas nombreux. Ils faisaient le rite dans certains délais, dans un certain horaire précis. Mais maintenant, avec le nombre important de pèlerins, les théologiens, les prédicateurs et les ulémas, ils ont vraiment beaucoup d'autorisation et la récompense d'Allah va être mieux que exposer la santé des pèlerins lui-même et aussi la santé des autres pèlerins qui sont les invités d'Allah, et dans le respect de leur santé est très important dans notre religion. Donc, il y a plusieurs recommandations pour prévenir ces maladies. C'est vrai, nous médecins, on doit les transmettre. Premièrement, il faut faire la vaccination avant le départ et surtout le respect du délai minimum de 10 jours. Il y a les obligatoires, il y a les optionnels. Ce sont les médecins qui décident. Par exemple, les pèlerins qui ont des maladies chroniques, peut-être qu'ils auront besoin d'autres vaccinations que celles conseillées par les autorités du pèlerinage. Donc, il faut vraiment insister sur le fait de faire une consultation récente avant d'aller à ce voyage sacré, surtout pour les maladies chroniques, pour voir la stabilité de la maladie, pour voir est-ce qu'ils sont aptes à partir, parce que s'il y a des complications qui peuvent survenir avec les conditions des pèlerins, nous, médecins, on doit convaincre les pèlerins de ne pas et faire ce pilier de l'islam cette année. Peut-être qu'il pourra le faire dans les années prochaines lorsque sa maladie soit stable. Aussi, il faut établir un rapport détaillé pour nos malades qui souffrent de maladies chroniques, pour que, et insister qu'ils doivent apporter avec eux la quantité de médicaments nécessaires et le rapport détaillé, c'est pour si jamais il y a besoin, s'ils ont des complications là-bas, les médecins qui vont les traiter, ils vont savoir l'histoire de leur maladie. Et pour les malades qui souffrent de symptomatologie, c'est-à-dire soit une toux chronique, soit n'importe quelle symptomatologie, ils doivent consulter pour faire un diagnostic précis pour un éventuel traitement avant de partir. Peut-être ils souffrent de maladies contagieuses et risquent de contaminer les autres pèlerins. Les infections respiratoires sont les plus fréquentes durant ce voyage sacré. On sait bien que les pèlerins souffrent de grippe, de bronchite, voire de pneumopathie, de crise d'asthme. Donc, il faut leur conseiller d'éviter de s'exposer au flux d'air direct, surtout les climatiseurs qui sont très utilisés là-bas avec le climat chaud, les ventilateurs, surtout lorsque le corps est en sueur. Et il faut éviter toujours, il faut leur conseiller d'éviter les endroits bandés, remplis de poussière, pollués par la fumée, émaillant des tuyaux d'échappement des véhicules. Ce sont des conseils qui sont vraiment minimes, mais leur apport peut être très important parce que ça prévient beaucoup de maladies qui peuvent entraver l'exécution des rites du pèlerinage.
Toujours pour prévenir les infections respiratoires, il faut insister qu'il ne faut pas cracher sur le sol, utiliser les mouchoirs lors de l'éternuement et de la toux. Il faut insister sur. Mais on sait qu'on était éduqués durant la période de Corona, mais il faut leur expliquer qu'il y a encore d'autres virus qu'on peut prévenir par les mêmes mesures, c'est-à-dire avoir le papier, papier pour se moucher, surtout dans les transports communs parce que c'est clos, et aussi nettoyer les mains et insister sur nettoyer les mains après l'éternuement, c'est-à-dire avec les gels alcool. Toujours pour négliger le port de masque. Mais lors de ce voyage sacré, surtout, on y aura beaucoup de regroupements, beaucoup de foule, beaucoup de bousculades. Il faut insister sur le port des masques et leur expliquer comment les porter de façon efficace. Toujours insister, éviter la foule et bousculade et leur dire que les hadiths du prophète et les conseils du prophète, ils ont insisté qu'il ne faut pas porter préjudice aux autres et il faut se protéger contre les dangers. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وحرمة الحاج مهمة. Donc toujours, par exemple, on a les bousculades, surtout lorsque les gens veulent, c'est-à-dire embrasser la pierre sainte noire. Il faut leur montrer qu'on est mieux récompensé si on évite d'aller à la foule et qu'on a dit de porter les préjudices aux autres et à soi-même. Aussi, il y a un verset du prophète. Et nous, médecins, on doit connaître quelques versets pour les convaincre parce ils ont vraiment, ils veulent faire ce pilier de l'islam comme il faut. Ils croient qu'il faut faire des choses. Alors, il veut montrer que notre religion, c'est une religion de modération. Par exemple, ce hadith du prophète, à lui salut et bénédiction, dit suivez les conseils et les orientations qui préconisent la modération. Car celui qui s'acharne dans l'extrémisme sera vaincu. C'est vrai, ces pèlerins, il faut leur parler avec un discours un peu, utiliser le langage religieux pour les convaincre. Ou bien les orienter vers les ulama pour les convaincre. Toujours, j'insiste sur éviter la folie et bousculade, vous savez comment. Et parmi les lieux où il y a beaucoup de bousculade, c'est à l'entrée et la sortie de Sainte Mosquée. Il faut leur expliquer, si vous voulez profiter de votre voyage, restez le maximum à l'intérieur de la mosquée. Donc, il faut aller tôt à la prière avant l'appel et sortir après un certain délai de la fin de la prière. Toujours pour prévenir les infections respiratoires, il faut conseiller aux pèlerins d'utiliser leur propre tapis de prière. Ils doivent avoir un sac où il y a un tapis toujours propre. Chaque fois qu'ils veulent faire la prière ou s'ils n'arrivent pas à arriver dans un endroit qui est très très propre, mais l'endroit le plus propre, c'est avoir notre tapis de prière personnel. Toujours avec les recommandations pour les pèlerins. Et nous, les médecins, on est responsables de rappeler ça, mais il faut insister. C'est de veiller à la propreté des lieux saints. C'est pour préserver la santé de tous les pèlerins. Mettre les déchets dans les poubelles, c'est-à-dire ne pas les jeter dans les rues. Et on voit certains comportements qui sont vraiment n'ont rien à voir avec notre religion, qui est la religion de la propreté, qui est la religion du tahara. Tahara dit nos habits, tahara dit les lieux. Donc, il faut leur expliquer que c'est bien, c'est aussi bien pour la récompense d'Allah et aussi pour la préserver la santé. Toujours, il faut conseiller d'utiliser des sacs pour les chaussures. C'est très important. En préparant notre valise du voyage, il faut préparer un sachet en tissu assez épais là où on va mettre nos chaussures pour vraiment ne pas salir les lieux saints et la mosquée. Un grand problème, vous le savez, c'est l'insolation et l'hyperthermie et les coups de soleil. Donc, toujours conseiller aux pèlerins de ne pas s'exposer directement au soleil, leur expliquer que la chaleur et le climat des lieux saints c'est pas la même chose que le climat ici, dans leur pays. Donc, il ne faut pas s'exposer directement, surtout au milieu de la journée, entre 11 heures et 16 heures.
Utiliser les ombrales et surtout de couleur claire, par exemple le blanc, et s'hydrater, c'est-à-dire boire suffisamment de liquide et surtout l'eau de Zemzem, l'eau sacrée de Zemzem. Les lieux où il y a le risque d'hypothermie, c'est le tawaf, c'est-à-dire les tours rituels autour de Kaaba, le sa'i, la procession entre le mont de Safa et Marwa. Vous savez, le tawaf, il faut éviter de le faire au milieu de la journée où il y a beaucoup de soleil. Sinon, on peut le faire dans les autres étages, mais c'est un peu plus, c'est-à-dire on va faire plus de marches, mais la récompense, c'est en fonction de votre choix, mais ne pas exposer leur santé au danger du soleil. La station d'Arafat, au cours de la station d'Arafat, il y a un grand problème. Il y a des gens qui veulent aller à Jabal Rahma. C'est toujours au milieu de la journée ou bien à Masjid Namira. Il faut leur expliquer que rester dans les tentes, c'est mieux pour leur santé et pour ne pas être perdu et pour avoir vraiment de la sérénité et ne pas créer des problèmes ce jour sacré qui est Al-Hajj Arafat. Les jours de Minan, c'est-à-dire un jour avant Arafat et 2 à 3 jours après, c'est le lieu de sacrifice rituel et le lieu des stèles. Ce sont des journées qu'il faut vraiment préserver la santé car ils sont importants et aussi il y a des dangers parce on est obligé de traverser une grande distance pour aller vers la lapidation des stèles, Rami el Jamarat, et il faut donc choisir le moment où il n'y a pas de risque. Et je vais parler de ça après. Donc, Zemzem, je ne peux pas ne parler de Zemzem, c'est au sacré qui a plusieurs vertus, qui est bien pour la santé. Donc, il faut en boire le maximum. Et il y a plusieurs hadiths du prophète. Parmi les hadiths, je cite un, Ma'u Zemzem lima shuribalah, c'est-à-dire la chose pour laquelle il but, lorsqu'on a une invocation en buvant l'eau de Zemzem, elle va être exaucée. Il faut aussi prévenir les intoxications alimentaires. C'est un fait réel. On voit beaucoup d'intoxications au cours du pèlerinage. Donc, toujours veiller à le lavage des mains à l'eau et au savon avant, après le repas, après avoir fait le besoin. Ce sont de petites choses, mais prenez le temps, chers médecins, de les dire aux pèlerins et de les répéter. Veillez à bien laver les fruits et légumes avant de les consommer. Ne pas laisser les animaux non protégés. Respecter les régimes conseillés. C'est très important. Il y a des pèlerins qui peuvent, mais c'est pas la religion, c'est une fausse croyance. Ils disent, ah, lorsqu'on va aller au lieu saint et on est en train d'accomplir c'est-à-dire un pilier de l'islam, Allah va nous protéger, on peut ne pas suivre le régime, on peut ne pas prendre les médicaments comme il faut. Non, dans notre religion, c'est-à-dire prendre les précautions et prier Allah qu'il nous protège. Donc, toujours prendre les précautions, suivre les régimes. Par exemple, là-bas, on peut être tenté par les dates, on peut être tenté par des petits repas qui ne sont pas diététiques. Non, il faut respecter les régimes. Et aussi, il y a des maladies de peau. Oui, je peux parler des maladies de peau et ils sont fréquents. Donc, il faut insister d'avoir avec la chaleur, la transpiration, la marche, le climat chaud, on a des irritations, donc il faut avoir une bonne hygiène personnelle. Et il faut leur dire qu'on peut se laver. Il y a des gens qui croient que lorsqu'on est muhrimin, on ne doit pas se doucher. Non, on peut se doucher, on peut utiliser le savon, mais surtout, il ne faut pas frotter. Donc, il faut se doucher chaque fois que c'est possible, voire plusieurs fois par jour. Aussi, il faut porter des chaussures confortables. Ça, vous le connaissez, mais il faut insister parce qu'il y a des gens qui achètent des babouches qui sont vraiment découvertes, qui sont assez dures. Et on a des problèmes au niveau des pieds qui se infectent. Éviter de marcher pieds nus. Ça, c'est un point important qu'il faut apprendre à nos pèlerins. Et il faut apprendre à nos musulmans lorsqu'ils aillent à la mosquée. Il faut protéger les pieds parce qu'il y a des champignons qui peuvent se transmettre. Porter des chaussettes épaisses en coton. Il faut aussi, lorsqu'on porte des ombrelles, il faut protéger, ne pas blesser les autres. Lorsqu'il y a les endroits bondés, il faut un peu soulever les ombrelles. Pour ceux qui poussent des chaises roulantes, évitez de blesser les pèlerins qui marchent à côté. Si on se blesse, il faut faire des soins, bien faire des soins parce qu'il y a les risques de surinfection. Il faut porter des vêtements en coton, amples, propres
et éviter les vêtements lourds et synthétiques. Ce sont des conseils qu'il faut répéter. On peut dire que ça c'est normal, mais vraiment il y a des gens qui ne savent pas ces conseils, ils ne savent pas qu'ils peuvent entraver leur santé. Et pour nous comme dermatons, on peut conseiller d'utiliser des crèmes à base d'oxyde de zinc apaisantes pour prévenir la macération et les inflammations des plis. Donc, pour les maladies de la peau, on peut même avoir des brûlures. Vous savez, parce que les hommes ont une certaine partie du corps, surtout l'épaule, peut être découverte. Si on s'expose beaucoup au soleil, on peut avoir des cloques et des brûlures qui sont vraiment très douloureuses parce que les brûlures superficielles risquent de créer des problèmes. Et on a beaucoup d'intertrigos, c'est-à-dire l'inflammation des plis. Et donc, il faut prendre des précautions, surtout chez les obèses et les diabétiques. Il y a des mesures de sécurité et sûreté qu'il faut toujours insister à rappeler. Il y a des gens qui montent sur les toits des bus, il y a risque de tomber, il risque de créer des problèmes. Il y a des gens qui marchent dans les passages, les passages des bus et tout. Non, il faut chercher les passages dédiés aux piétons et il y en a pour ceux qui veulent aller mettre, par exemple, de Mecca à Mina à pied ou Mina à Arafat, c'est bien, mais il faut chercher les passages qui sont dédiés, ils sont protégés, c'est-à-dire ils ne sont pas à l'air libre, on est protégé des rayons ultraviolets et on ne risque pas d'entraver la circulation des bus qui sont très nombreux. Toujours, il faut veiller au calme et à la tolérance. Parmi les mesures de sécurité, il faut choisir les moments appropriés pour accomplir les rites. Il faut leur dire qu'il y a des autorisations islamiques légitimes d'aller faire ces rites dans les meilleures conditions, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de monde et surtout pas beaucoup de rayons ultraviolets, surtout forts. Aussi, il faut éviter les incendies. On a entendu plusieurs fois des incendies les jours de Minen. Et la cause, c'était soit ils cuisinent ou ils allument le feu dans les tentes, ça c'est interdit, c'est noté, mais il y a qui ne respectent pas ces règles. Et il y a des lieux qui sont réservés pour la cuisson. Et nous, médecins, on doit profiter de cette occasion pour les pèlerins de leur conseiller d'arrêter le tabac pour ceux qui fument. C'est une occasion d'or pour le sévrage tabagique. D'autres recommandations, il faut éviter de faire beaucoup d'efforts physiques excessifs. Donc, utiliser les chaises roulantes pour les pèlerins fatigués, vraiment fatigués, parce qu'on a remarqué qu'il y a l'utilisation excessive de chaises roulantes qui entrave vraiment la circulation. Et donc, vraiment, il faut les utiliser en cas de nécessité. Manger avant tawaf et sa'i, parce que ce sont de grands kilomètres qu'ils vont marcher. Ils risquent d'avoir d'hypoglycémie, ils risquent d'être très fatigués. Donc, il faut manger, mais sans vraiment manger excessivement. Manger pour ne pas tomber dans l'hypoglycémie ou la fatigue. Et si on sent une douleur thoracique ou une gêne respiratoire, surtout les gens qui ont des problèmes cardiaques ou ils font ces rites sans chaise roulante, il faut s'arrêter et voir les personnels médicaux qui existent et qui sont toujours présents à l'intérieur du haram et autour. Donc, pour les gens qui font de longs voyages, par exemple de Jeddah à Médine ou de Médine à la Mecque, c'est-à-dire ils en font en bus avec la chaleur et tout. Ils ne peuvent pas rester pendant 8 heures ou plus sans bouger leurs membres inférieurs. Il faut faire des mouvements toutes les 2 heures, voire descendre et faire des tours autour du bus. Il ne faut pas s'éloigner parce qu'on risque de se perdre, mais il faut surtout ceux qui souffrent d'insuffisance veineuse ou d'œdème lors de la position assise prolongée. Pour les femmes, on a toujours une demande de conseil. Est-ce que je prends la pilule contraceptive? C'est bien celles qui demandent les conseils, mais il y en a qui prennent ces pilules sans prendre l'avis médical. Ils risquent d'avoir des problèmes et il y a des problèmes qui se sont arrivés, par exemple des thromboses veineuses et tout. Donc, il faut toujours prendre le conseil des médecins pour conseiller les pilules adaptées à chaque cas. Pour le point important qu'on doit vraiment collaborer pour informer, pour sensibiliser tous les pèlerins, voire tous les gens
c'est le rasage et l'utilisation de rasoirs et lames personnelles à usage unique pour éviter les infections transmissibles par le sang, sans le HIV, SIDA, hépatite B, hépatite C, et toujours chercher des coiffeurs agréés qui respectent les règles d'hygiène et asepsie, voire insister même sur les coiffeurs d'utiliser une lame, c'est avec le porte-lame qui est jetable. Et pour les gens qui ont des problèmes d'immunité, immunodéprimés ou bien les diabétiques, on conseille d'utiliser la tondeuse et se contenter du raccourcissement taqsir au lieu de l'halq pour éviter les blessures, voire les surinfections. Et en fin de cette intervention, je peux vous dire que les rites du pèlerinage servent à ancrer dans nos cœurs la réponse à l'appel d'Allah, à la mise en pratique de ses ordres. Et la preuve de l'acceptation du pèlerinage, c'est que les pèlerins reviennent dans leur pays, le pays dans un état purifié, avec une bonne âme. Mais ce changement exige que le pèlerin accomplisse ses rites avec tranquillité, sans précipitation. Il marche lentement, avec respect, qu'il contrôle ses gestes et ses paroles. Et pour qu'il soit parfaitement concentré, il doit vraiment, pour avoir ces sensations spirituelles, il faut qu'il soit en bonne santé physique et morale, d'où l'intérêt de prendre toutes les précautions possibles pour préserver une bonne santé durant ce voyage sacré. Ceci, c'est la responsabilité de nous tous, médecins, personnel paramédical et tous les prédicateurs et tout. Il faut diffuser ces informations, il faut sensibiliser nos pèlerins et il faut vraiment donner une bonne image de notre religion. C'est une religion qui il devra comprendre exactement notre belle religion et l'honnêteté de la part, c'est-à-dire et ce qu'on peut dire, il nous doit supplier Allah d'accepter nos bonnes œuvres et ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Et je m'excuse si j'ai dépassé le temps et toujours insister qu'on est tous responsables pour la santé des pèlerins et pour la santé de tout le monde. Allah يوفقنا.